Ma mère m'a appris ce que sa grand-mère lui avait enseigné. C'est l'histoire mouvementée de la tribu et de ses démêlés avec l'homme blanc qui est racontée par allégorie en décorations abstraites et tout au long des lignes droites ou brisées des poteries. D'ailleurs, la peinture conjurait le mauvais sort, au même titre que le sorcier. Les Anasazi, le peuple indien le plus ancien du sud-ouest, ont vécu dans ce village édifié au début du XIIe siècle. Ce sont eux qui ont inventé le concept d'habitat groupé, connu sous le nom espagnol de pueblo. Les pionniers qui arrivèrent ici à la fin du XIXe siècle ont pensé que c'était des ruines aztèques, comme en Amérique centrale. Mais bien sûr, depuis, on sait que c'est faux, le site était mal nommé. Le village a été abandonné vers 1300. Et lorsqu'on l'a découvert, on retrouva les portes et les fenêtres scellées, enfermant tous les biens à l'intérieur, comme si les habitants avaient eu l'intention de revenir. Sécheresse ou guerres intestines, les raisons de leur départ précipité sont toujours inexpliquées. Mesa Verde, littéralement une table verte étirée sur 32 km de long et 22 de large. À 2000 mètres d'altitude, un incroyable plateau verdoyant de genévrier et de pins. Les ancêtres des Anasazi se sont installés ici dès le début de notre ère, disséminés dans des canyons sur plus de 800 implantations différentes, toutes en nid d'aigle et reliées par un système d'adduction d'eau sophistiqué. Dans son âge d'or, entre le XIIe et le XIVe siècle, Mesa Verde aurait compté jusqu'à 7000 habitants. Architectes visionnaires, les premiers Anasazi ont élevé des bâtiments à étages de terre et de pierre qui inaugurent le genre sur le continent nord-américain. On pense qu'ils ont construit à cet endroit pour se protéger des intempéries. Sous le rocher, ils étaient à l'abri de la neige et de la pluie. Les habitations orientées au sud sont réchauffées pendant l'hiver. Et c'est assez ombragé l'été pour que les pièces restent fraîches. Ces Indiens du Moyen-Âge ont atteint un niveau de vie comparable à celui de certains peuples précolombiens d'Amérique latine, notamment par l'organisation de la vie collective et surtout à travers une création artisanale raffinée. C'est en 1888 que deux cow-boys à la recherche de bêtes égarées découvrent ces constructions. Plus de 200 pièces, blotties dans le demi-jour des grottes naturelles et regorgeant de techniques. Pour exploiter leur filon, les deux hommes rempliront de plein chariot. D'autres pillards suivront pendant 18 ans, avant que le site ne soit classé parc national.
Ces cornes pèsent environ 15 kilos. Et ça vaut 3 500 $. Durango, une petite ville dont le nom signifie ville d'eau, du basque Urango. Le monde est petit. Cette charmante localité du sud-ouest du Colorado compte 12 000 habitants qui cultivent avec bonheur le souvenir des anciennes bourgades du Far West. Dans la gare, habilement restaurée, un train à vapeur de la fin du 19e siècle attend les voyageurs. Le chemin de fer a été construit à la fin du 19e siècle pour apporter du ravitaillement et du matériel pour la mine à Silverton et pour descendre les minerais vers Durango, où l'on en extrayait l'or et l'argent. En service depuis 1882, la voie ferrée a longtemps été la seule liaison entre Durango et Silverton, où l'on avait trouvé de l'or 7 ans auparavant. Aujourd'hui, à la belle saison, le petit tortillard emmène 200 000 personnes chaque année sur les pentes des Rocheuses, au bord de l'Animas River et à travers la forêt de San Juan. Au bout d'un voyage de 3 heures sans histoire, tout le monde descend à Silverton, 800 habitants. Difficile d'imaginer que tout est parti ici d'un camp de mineurs boueux qui réglaient leurs comptes à la gâchette. Le patelin était d'ailleurs surnommé la ville minière que l'on ne quitte jamais. Après un siècle d'extraction variée, or, argent, zinc, cuivre et plomb, la dernière mine de Silverton a fermé en 1991. Sometimes I can lay there in my bedroll with the smell of bacon fried on the fire. The morning dew all beaded on my blanket. Slept all night and woke up just as tired, because my old saddle's not as soft a pillow as the summer clouds are slowly rolling by. I could almost make out faces I remember, staring up at that old Colorado sky. And I can see you there by the weeping willow tree, brushing back your hair and laughing at me. And you're just as clear as a teardrop in my eye, staring up at that old Colorado sky. Le Far West demeure avant tout le pays des cowboys. Ceux qui gardent leurs chapeaux et leurs bottes pour dormir. Ceux qui ne mangent que des haricots et ne boivent que du café noir. Ceux qui ont les jambes arquées par la selle. Ceux qui sont aussi précis avec leurs lassos qu'avec leurs revolvers pour trouver les pièces de monnaie en l'air
et pour rassembler 100 vaches d'un coup de sifflet. Mais surtout, les cow-boys peuvent changer de cheval sans jamais s'arrêter. And we have some that are not horse or better. Let's see if he can do it. Tommy Lane, Mayfield, Colorado. Cowboy repeats the procedure. This cowboy is third shot maker, and we're good. For Kevin. Looks like 3 hands. All right, cowboy, get ready on horse called Turkey.